Il y a là une accumulation de détails intéressants qui prouveraient que ces sculptures représentent des personnages du XVIIe siècle. Mais ont-elles été sculptées au XVIIe siècle? Et ces sculptures taillées en rond de bosse dans le tuffeau, seraient-elles des représentations de ces spectacles? Il y a parmi les sculptures une tête de femme. Son cou est caché par une fraise et son front est orné d'un atifet, petit bonnet s'avançant en pointe en son milieu. La fraise a été introduite en France sous le règne de François Ier et l'atifet par sa belle-fille, Catherine de Médicis. Cette sculpture représenterait-elle la reine de France? Cela n'est pas impossible. Le visage est épais comme celui de Catherine vieillissante. Et l'ensemble nous rappelle les portraits de cette époque. Mais si c'est le cas, comment se fait-il que dans ce tout petit village de Denzé, ou plus exactement des Mousseaux, on ait pu connaître les traits de la reine de France? Replongeons-nous dans notre histoire. Au XVIe siècle, la France est déchirée par des conflits religieux. En 1564, la tension se fait un peu moins vive entre catholiques et huguenots. Aussi, Catherine de Médicis en profite pour entreprendre avec le roi, Charles IX, son fils, un voyage à travers la France dans un but d'apaisement. On sait qu'un jour, Catherine, n'arrivant pas à démêler l'imbroglio de ce conflit religieux qui ravage la France, prend conseil d'un certain Sieur de la Planche. Ce de la Planche est-il le même que notre curé de Donezé? Il y a peut-être parmi les dizaines de milliers de lettres écrites par la reine de France des indices qui permettraient de faire avancer la recherche. Alors, qui a sculpté? Le mystère reste entier. Donc, les petits amis, et on va m'arrêter de poser parce que vous devez avoir soif. Alors, je m'explique. Si vous dégoûtez les deux vins, vous commencez par le rosé, vous finissez par le blanc. Vous n'êtes pas limité en dégustation, vous pouvez voir ce que vous... Oh là, faut peut-être pas leur dire là. Je vous précise quand même qu'on n'est quand même pas des bleus dans le métier. On a une propriété de vigne de 45 hectares de vigne. Oh là. Mais rassurez-vous, c'est pas moi qui fais le boulot. Oui, parce que je vais vous dire quand même que le dernier qui m'a vu travailler, il n'est pas jeune. D'ailleurs, puis je vais m'arrêter de causer parce que on va voir. Et si, très important, je termine là-dessus, j'ai oublié. Si des fois au cours de la dégustation, vous trouvez le vin bon, vous en emportez. Chez nous, je vous précise qu'il n'y a aucune obligation d'achat, très important, mais c'est fortement recommandé. Pendant le déjeuner, mon épouse passera parmi vous, mettra des bons de commande. Ceux qu'on veut les remplissent, ceux qu'on ne veut pas les remplissent pas. C'est pas mal compliqué. Et ça sera mis dans le carré pour au-dessus directement livré. Pour n'importe les rillettes, si vous les trouvez bons, que vous l'emportez, c'est la sortie de la cave que ça se passe. C'est mis en chambre froide, c'est remis dans le carré avec de la glace dedans, hein, pour le transport, hein, et dans l'alu et tout. Hein, et c'est la patronne que vous commandez. Alors ici, donc, vous êtes à Roche-Meunier, c'est le nom du village. Et Roche-Meunier, c'est un village troglodytique, avec plein de petits oiseaux, les enfants. Hein. Et donc toutes les maisons ici sont creusées sous la terre. On a au total 40 anciens troglodytiques ici dans le village. Vous allez visiter seulement une partie de ce village, hein, deux anciennes fermes. Ce qui veut dire qu'il en reste 38, ce sont les voisins. Et ce qui veut dire qu'il y a très longtemps ici, tout le monde a fait ses tunnels, ses caves, ses souterrains pour créer son habitation sous la terre. Et plus on est nombreux à faire sa maison sous la terre, plus on a de chance de rencontrer son voisin ou sa voisine comme ça sous la terre. Alors tout ce village est creusé dans une roche, et la roche ici, la terre qui nous entoure, c'est le falin. Vous connaissez peut-être plus le tuffeau, donc le tuffeau, oui. Le tuffeau, c'est ce qui encadre la fenêtre là-bas, c'est ce qui est en bas de la craie, cette pierre blanche. Ici, tout le reste, c'est du
Tifalin. Alors le Tifo est âgé de 90 millions d'années à peu près. Ici on en a seulement 10 à 15 millions d'années. On est vraiment tout jeune. Et à cette époque, il y avait la mer, une mer tropicale, une mer chaude dans laquelle on avait des coquillages, on avait des corails, on avait des poissons, on avait même des requins ici dans cette mer. Et de temps en temps, on retrouve des grands requins dans cette mer. Ici, tout a été creusé par l'homme et les premiers trous, on pense qu'ils ont été faits au Moyen-Âge. On sait déjà que les personnes au XIIe siècle vivaient dans des cavités, dans des maisons creusées sous la terre. Donc les trous ont été moins hauts, enfin existaient déjà à cette époque-là, donc ils ont été faits un petit peu avant, quand on ne sait pas trop. Mais au Moyen-Âge, le paysan vivait principalement dans une maison en bois. Et d'après vous, le gros problème d'une maison en bois, ça peut être quoi? Ça brûle. Alors l'humidité quand la maison arrive à vivre un certain temps, mais le gros problème c'est le feu. Le feu, ça brûle, oui. Le feu. Et une maison sous la terre, ça brûlera jamais. Ça c'est déjà le gros avantage d'avoir une habitation troglodytique. Merci. Du salpêtre, oui, un petit peu. Pas trop. Et puis ici, quand on a une maison sous la terre, on peut gagner de l'argent et en plus ça ne coûte pas cher du tout. Donc le paysan pouvait utiliser cette terre directement pour lui, ou alors le paysan pouvait revendre la terre, et c'est là que le paysan pouvait commencer à se faire du blé, voyez-vous. Quand on commence à faire une maison sous la terre. Et puis une fois que vous avez une cavité, un trou, c'est une maison qui ne coûte pas cher du tout. Alors les maisons elles sont devant nous là, et si vous regardez la toiture de ces maisons, c'est directement la roche, la végétation. Donc pas besoin d'acheter du bois pour faire une charpente, ni de tuiles ou d'ardoises pour mettre sur le toit. Donc on va économiser. Et puis les côtés de votre maison, c'est directement la cavité que vous avez creusée. Donc pas besoin d'acheter des blocs de construction pour faire la maison. Alors, ici nous sommes au milieu de la cour et en fait la vie de la ferme s'organisait autour de cette cour et là devant nous on a les différentes pièces d'habitation de la ferme. Alors dans la numéro 4, juste devant nous, on avait l'étable avec les vaches. Dans la numéro 5 à côté on a la chambre à coucher, puis dans la numéro 6 au fond de la cour on a la cuisine. Pour passer de la chambre à la cuisine on sort par la cour. Quand il fait beau comme aujourd'hui, vous êtes tous en claquettes, c'est bien là, hein, c'est plutôt pratique. Bah oui, quand il pleut, exactement, mais les bottes, on met la capuche et ça se passe bien. Et puis, est-ce que vous voyez la petite cheminée en haut là? Oui. Alors, elle correspond avec la chambre qui se trouve juste en dessous. Les gens faisaient du feu pour se réchauffer. Ils faisaient réchauffer la soupe, pourquoi pas avant d'aller au lit. Et puis surtout, la fumée du feu s'en échappait par cette cheminée qui se trouve au niveau de la campagne, au niveau du sol, au niveau zéro là. Et à ce niveau-là, les gens avaient un potager, des fruits, des légumes. En dessous, c'est la chambre. Ce qui veut dire que les gens dormaient sous les patates et sous les carottes. Et les vaches, pareil. Les vaches, elles dormaient sous les fraises, sous les choux. Voilà, le petit côté sympathique de la maison, juste en dessous du jardin. Et imaginez cette chambre-là qu'on a devant nous. En hiver, vous fermez la porte, naturellement, vous avez un 10 degrés. Vous faites un petit feu dans la cheminée, vous atteignez un agréable et confortable 15 degrés à la maison en hiver. Ça vous inspire aujourd'hui, 15 degrés? Ah bah oui, oui, oui. Hein? C'est un peu juste. Il y a un problème avec la chaudière. Je vous remercie beaucoup, suivez simplement les numéros de 1 à 20. Le numéro 1, c'est juste là, et vous continuez par là. Voilà. Merci, bonne visite. Hein? Elle est où là? Ah oui, elle est là.